Salut à toi, c'est Laure. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire une série de capsules qui concernent les erreurs à connaître en relation. Aujourd'hui, c'est la capsule numéro 1 qui concerne l'ego. Sans plus attendre, petit générique et c'est parti, je t'explique ce qu'est l'ego et pourquoi il faut l'éviter en relation. Donc, l'ego, c'est quoi au juste? Alors, la dimension mentale, c'est super important pour pouvoir raisonner, penser, organiser, planifier. Bref, t'en as besoin. Cependant, l'ego, moi, je le définis donc par cette voix qui te parle sans cesse dans ta tête. En fait, l'ego, c'est tout, ça représente en fait tous tes souvenirs, tout ton passé, toutes tes peurs que tu as vécues toute ta vie, il a tout enregistré. Il accumule en même temps toutes tes croyances bénéfiques ou non bénéfiques. Pourquoi c'est important de comprendre l'ego, surtout dans une relation? Déjà parce que si tu ne sais pas et ne comprends pas que tu as un ego, que tu as une voix mentale qui te parle, déjà en relation c'est une catastrophe. Je vais parler des conséquences plus bas. Mais en fait, quand tu ne t'en rends pas compte, bah en fait c'est lui qui dirige et qui contrôle ta vie. Tu restes sur le mode constamment souffrance, réaction. Tu peux en fait prendre beaucoup plus de temps à régler certaines choses. Donc c'est lui qui peut être amené à contrôler ta vie sans que tu t'en rendes compte, puisque tu t'identifies à lui. Je t'ai mis à plat 20 façons de reconnaître l'ego. La première, la plus simple, vouloir avoir raison. La deuxième, vouloir avoir de la reconnaissance, se sentir important. En se positionnant comme supérieur, comme victime, quand tu te mens à toi-même, en voulant contrôler une situation ou une personne, en voulant prouver, en culpabilisant sur quelque chose ou en piquant l'autre, en blâmant l'autre sans se regarder soi. Bah ouais, c'est toujours la faute de l'autre, hein, c'est sûr. C'est plus facile. En critiquant et en jugeant les autres. En voulant sauver les autres. Ou quand tu te compares, ne reçois pas de compliments. Quand tu es persuadé que ta vérité, c'est celle de tout le monde. Ma vérité, c'est la vérité. Quand tu as trop de fierté et que tu refuses de t'excuser, même quand tu as tort. C'est dur, hein? Tu utilises les mots jamais, toujours, il faut. Tu veux avoir, posséder. Gagner à tout prix. Je vous comprends les winners. On n'a pas le temps. Quand tu te justifies et te défends. Les conséquences quand tu as trop d'ego. Tu vas avoir beaucoup de conflits. Beaucoup de problèmes à communiquer. Si tu n'apprends pas à communiquer, c'est dur, hein. Vraiment, c'est très dur. Je suis désolée pour vous, les gars, les meufs. Je sais pas. Je suis désolée. Ruminer et se prendre la tête. Se monter la tête sur une situation ou sur une personne alors que tu l'as même pas consulté. Hein. Prendre de mauvaises décisions. Manquer des opportunités. Détruire des relations importantes. En d'autres termes, quand tu es en réaction, sous émotion, t'es sur le mode, comme je disais au tout début de la vidéo, t'es sur le mode souffrance. Tu peux rester en fait bloqué à blâmer l'autre parce que c'est la faute de l'autre. C'est lui ou elle le problème. C'est cette situation le problème. Et en fait, quand tu fais ça, tu es constamment donc sur le mode réaction et quand tu fais ça et que tu te défends, tu parles, tu dis tout ce qui te passe par la tête, ce que tu ressens, tout ton dialogue verbal, tout ce qui te passe par la tête, là tu le dis, tu le balances à l'autre. Ou alors, au contraire, tu te renfermes, tu parles pas, tu t'exprimes pas, tu t'isoles, tu rumines et tu fuis. Malheureusement, dans ces deux cas, que tu fasses l'un ou l'autre, en relation avec quelqu'un, que ce soit amoureusement, amicalement, eh bien tu vas blesser l'autre. Alors non seulement toi, au final, ça va te faire souffrir d'une façon ou d'une autre. Ça te fait souffrir
parce qu'en général, ton comportement, que ce soit parce que tu t'es énervé, tu as peut-être manqué de respect parce que ton orgueil était touché, même en ne parlant pas, en t'isolant, en jouant l'indifférence, tout ça, on le sait tous, on le fait tous, mais ça crée forcément des séquelles chez l'autre. C'est pour ça qu'il faut le voir en fait, parce que on le fait un peu tous, c'est très humain, on donne énormément d'importance à notre voix mentale, on s'en rend pas compte, et du coup si tu fais pas ça, eh bien ça peut devenir problématique. Bon tout ça à cause de quoi réellement? C'est quoi le vrai problème? Il n'y a pas de vrai problème. En fait, c'est juste que tout ça, c'est la base. En fait, c'est des désirs non satisfaits. C'est des besoins qui ne sont pas nommés. Et quand on ne nomme pas, quand on ne comprend pas quels besoins nous avons, le désir qu'on a, quand on ne le conscientise pas, eh bien, on reste sur le mode réaction, on reste bloqué sur c'est l'autre le problème. Au lieu de se dire, ah ok, j'ai peut-être besoin de clarté dans cette situation. Mais en gros, quand tu as des désirs non satisfaits, des besoins non comblés, eh bien, c'est normal que tu en souffres. Je veux dire, cette voix-là, moi, ce que je fais, je lui donne un nom. Je l'appelle Bibi. Je la positionne en extérieur de moi parce que, eh bien, ça me permet de réaliser comment cette voix est en train de me parler, elle m'invente un scénario, elle me fait anticiper sur un truc qui est même pas encore arrivé, donc je suis complètement déconnectée du présent, et moi je pars, je suis dans mes pensées, je suis en train de m'énerver toute seule sur la situation de un tel qui a fait telle chose, et puis on n'a jamais fini, et puis de juste comprendre que tu as cette voix-là qui peut contrôler ta vie, tu lui donnes le nom que tu veux. Je rigole parce que j'ai une amie, elle m'a dit que sa voix, elle l'avait appelée ta gueule. J'espère que cette vidéo, elle t'a aidé et que tu vas pouvoir te rendre compte à quel point tu as de l'orgueil en fait, tu as beaucoup d'ego. Moi perso, j'en ai pas.